Bonjour à tous, je suis Marie de Budget Facile. Budget Facile, c'est l'application qui vous accompagne dans vos finances au quotidien. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment faire un budget prévisionnel rapidement et en quelques clics. Faire un budget prévisionnel, que ce soit avec une application de budget ou à la main sur une feuille de papier, est indispensable pour bien suivre son budget. Voyons comment faire. Tout d'abord, vous devez avoir un compte sur l'application de Budget Facile. Vous pouvez soit passer par le site web de Budget Facile que l'on voit à l'écran, soit utiliser l'application à télécharger sur le Play Store d'Android. Les deux applications communiquent et vous pouvez aller indifféremment sur l'un ou sur l'autre et vous y retrouverez exactement vos chiffres. Pour s'inscrire ou pour vous connecter, cliquez sur les boutons situés en haut à droite et vous pourrez ainsi soit vous inscrire, soit vous connecter. Vous allez choisir votre version. Vous pouvez prendre la version basique, qui est la version gratuite et qui va vous permettre de tester l'application de budget. Vous pouvez également choisir une version plus avancée. Toutes les versions de Budget Facile ont accès au menu prévisionnel, y compris la version basique de Budget Facile. Alors, pour tout ce qui concerne le budget prévisionnel, vous devez aller dans l'onglet Mon prévisionnel. Voici donc un exemple de budget prévisionnel que vous pouvez obtenir avec l'application Budget Facile. C'est une liste de vos principaux postes de revenus et de dépenses. Mais il y aura vos propres chiffres, bien sûr, dedans. Vous allez voir, cela va beaucoup vous aider. Pour suivre votre budget, vous allez devoir construire et bâtir un prévisionnel de ce type-là. Vous voyez en haut de page qu'il y a des onglets. Sur l'onglet Échéances, nous voyons déjà toutes les échéances qui ont été créées. Nous pouvons en ajouter ou en modifier. Nous allons en ajouter une. Par exemple, une opération de prévisionnel de 50 € qui sera une carte, qui sera pour le tiers, c'est-à-dire pour le fournisseur Franprix, et ce fournisseur a comme catégorie course alimentaire. On ne lui met pas de tag, ce n'est pas obligatoire. Par contre, nous allons définir la fréquence, c'est-à-dire avec quelle régularité on va avoir cette dépense. Généralement, on l'a toutes les semaines. La date de début de cette opération prévisionnelle, on va dire que ce sera le 1er janvier de l'année. On peut indiquer une date de fin, mais ce n'est pas obligatoire. On indique le compte bancaire sur lequel généralement cette dépense s'enregistre. Comme ça, on pourra ensuite faire un rapprochement entre les dépenses réelles et les dépenses prévisionnelles. Et on va indiquer également le nom de son budget prévisionnel dans lequel on va ajouter cette dépense. Là, en l'occurrence, c'est le budget favori. Pour ceux qui se poseraient la question de l'onglet intégration planifiée, cette option vous permet d'enregistrer automatiquement cette dépense de Franprix directement dans vos comptes réels. Alors, si c'est une opération mensuelle, elle va s'inscrire tous les mois à partir du premier jour du mois. Donc là, on a démarré le 1er janvier, donc ce sera tous les mois le 1er. Si c'est toutes les semaines, ça va commencer le 1er janvier et ensuite tous les 7 jours. Et l'on sauvegarde. On retrouve cette opération que nous avons enregistrée ici. Donc on peut la réouvrir et la modifier si on le souhaite. Il y a une autre possibilité pour enregistrer les échéances régulières et les mettre dans son budget prévisionnel. À partir de la page Compte et opérations, c'est la page où vous avez l'ensemble de vos opérations, soit que vous avez saisies, soit que vous avez importées depuis votre banque. Donc, à partir de cette page, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton échéance et automatiquement, vous allez avoir une échéance qui va vous être proposée et qui va être pré-remplie. Là, il vous suffit de choisir la catégorie habituelle et vous choisissez également la fréquence, fois souvent tous les mois. La date de début, par défaut est la date du jour, mais que vous pouvez modifier. Et donc, on vous propose votre compte bancaire sur lequel vous êtes automatiquement et votre budget. Et vous sauvegardez. Votre échéance s'est enregistrée automatiquement dans votre budget prévisionnel. Vous allez donc enregistrer ici toutes vos opérations attendues avec le plus de précision possible. Vous allez bien sûr enregistrer tout d'abord le détail de vos revenus habituels.
Vous allez également enregistrer toutes vos dépenses habituelles, en ayant donc en tête que vous allez les enregistrer plus ou moins mois par mois. Vous allez enregistrer les opérations régulières et fixes, par exemple vos factures de téléphonie. Vous allez également enregistrer des dépenses qui peuvent être des dépenses variables, par exemple l'alimentation. Et ces dépenses variables, vous allez les estimer. Combien habituellement vous dépensez tous les mois. Pour vous aider, reprenez vos relevés bancaires ou analysez vos comptes au préalable avec un logiciel tel que celui de Budget Facile et vous aurez déjà une bonne partie des opérations habituelles que vous connaîtrez et que vous pourrez enregistrer directement. Et donc, automatiquement, le logiciel, à partir de toutes les opérations prévisionnelles que vous avez enregistrées, va calculer votre budget prévisionnel mois par mois et vous allez également avoir un cumul pour l'année. Vous pouvez donc également retrouver ces informations organisées un petit peu différemment. Par exemple, vous pouvez les voir mois par mois avec le détail de vos échéances. Par exemple, ici pour le mois de mars, mais vous pouvez aussi passer d'un mois à l'autre. Vous pouvez également uniquement consulter les prochaines opérations à venir. Donc ici, vous avez votre solde de début et ici, vous avez toutes les opérations et votre solde qui se recalcule automatiquement. Nous sommes donc ici sur des échéances prévisionnelles. Si l'on retourne pour étudier notre budget, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que tous les mois, il y a un calcul entre tous les revenus qui sont faits ou qui sont attendus et toutes les dépenses qui sont attendues. Ce solde doit autant que possible être positif. Vous dépensiez un petit peu moins que vos revenus. Si ce n'est pas le cas, ça peut arriver, soit c'est très ponctuel et vous avez un petit peu d'épargne pour compenser cette différence à un mois donné. Par exemple, on fait souvent cela le mois où l'on part en vacances, où l'on dépense un petit peu plus que ce que l'on a. Soit vous ne pouvez pas compenser, et dans ce cas-là, il va falloir réétudier poste par poste, soit les dépenses qui pourraient être réduites, soit les revenus qui pourraient être augmentés le cas échéant. L'objectif, c'est bien sûr d'avoir un budget équilibré, un budget positif, parce que la différence que vous aurez pourra être épargnée tous les mois et donc ira ensuite sur un compte d'épargne. Vous allez donc faire un beau budget, celui-ci, mois par mois, avec un cumul total annuel. C'est un budget théorique. Vous allez l'étudier, vous allez l'adapter à vos besoins, à votre situation réelle, en fonction de vos dépenses réelles. Et bien sûr, ce budget, au final, doit être équilibré et donc vos revenus doivent être supérieurs à vos dépenses. Vous allez aussi planifier l'épargne que vous souhaitez réaliser. Comme ce budget est enregistré, sur Budget Facile en l'occurrence, vous allez pouvoir le consulter à tout moment et revenir dessus à tout moment. Vous allez maintenant pouvoir, chaque mois, vérifier si vos dépenses réelles correspondent bien à votre budget. Nous vous proposons de vous rendre sur cette page. Sur Budget Facile, allez voir votre budget prévisionnel réel. Cela va comparer le prévisionnel que vous venez de faire avec vos dépenses réelles, celles qui ont été enregistrées dans vos comptes. Et donc, vous pouvez voir poste par poste si vous respectez bien votre prévisionnel. Vous allez maintenant pouvoir, chaque mois, vérifier si vos dépenses réelles correspondent bien à votre budget prévisionnel. Donc, dans ce tableau, nous voyons qu'il y a une colonne indiquée avec réel, une autre colonne prévisionnelle et l'écart entre les deux dépenses. Vos dépenses réelles sont les dépenses qui ont été enregistrées dans votre banque. Dans Budget Facile, vous pouvez soit saisir votre banque à la main, soit importer vos opérations bancaires directement dans le logiciel qui seront ainsi catégorisées et rapprochées d'avec votre budget prévisionnel. Si vos objectifs correspondent à vos dépenses réelles, bravo, vous êtes un champion du budget. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir étudier pourquoi ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des dépenses que vous n'aviez pas prévues? Est-ce que vous avez dérapé sur certains postes de dépenses? En faisant cette analyse, vous allez chercher des solutions pour le mois suivant et pour tous les mois à venir pour faire en sorte d'anticiper aussi bien que possible
votre budget prévisionnel et pour vous rassurer, pour être sûr que vous maîtrisez votre budget. Ça y est, vous avez réalisé votre budget prévisionnel. Celui-ci va vous permettre de prendre réellement votre argent en main. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur budgetfacile.com. Et pour votre budget, n'oubliez pas de nous suivre et de nous liker. Bon budget à tous!